What's up guys et bienvenue dans ce top 5 des meilleurs viseurs. Enfin, mon top 5 à moi, ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu tester, ce que j'ai pu bien sûr, on va dire, approuver ou non. Je vous invite aussi à faire votre top 5 des meilleurs viseurs. Mais avant de faire le top 5, je vais vous parler des optiques qu'il faut absolument connaître, voire même tester ou acheter. Commençons par un des viseurs les plus mythiques de son temps, c'est l'ACOG pour Advanced Combat Optical Gun Sight. Il en existe mais alors des dizaines de types d'ACOG, mais une des plus connues, une des plus utilisées, c'est la TA31F avec la fameuse fibre optique sur le dessus. Fibre optique qui est faite en tritium, donc elle n'a pas besoin de piles pour être alimentée. C'est souvent cette ACOG qu'on peut voir dans les films de guerre, voilà, les Marines ont cette ACOG et ce qui est bien, c'est que vous pouvez fixer plusieurs accessoires dont un fameux kill flash, qui est vachement représenté dans les jeux vidéo, mais aussi le RMR, vous avez la possibilité de mettre un petit point rouge sur le dessus de la COG. Pour le prix, c'est un peu compliqué parce qu'on n'en trouvera pas dans le commerce. Voilà, ceux en fibre optique sont spécialement réservés aux militaires. On va retrouver néanmoins des ACOG avec des compartiments piles pour les civils, mais le prix est d'environ 2500 €. Toujours dans la gamme des Trigicon, on va parler du MRO. C'est le point rouge de chez Trigicon, élu meilleur point rouge en 2016. Il a une forme un petit peu particulière, mais il est très léger, très ergonomique. Il est apprécié grandement des forces militaires et des autres professionnels. Tous les produits de chez Trigicon sont vraiment robustes. Enfin, c'est quasiment le très haut de gamme du viseur. Et en parlant de haut de gamme, son prix, eh bien, il est plutôt abordable. On va le retrouver aux alentours de 500 à 600 €. Et pour terminer avec Trigicon, on va parler du RMR R09. C'est un point rouge qui a un MOA, donc un MOA, c'est la grosseur du point rouge. Plus le nombre d'MOA est élevé, minute of angle, plus le réticule sera gros et plus vous perdrez de la précision à longue distance. Mais voilà, ce petit détail fait que un point rouge RMR R09 coûte 700 €. Voilà, ça va parfaitement avec votre ACOG, mais il faudra rajouter un bon gros billet pour avoir le combo complet. Maintenant, on va partir un petit peu aux antipodes et je vais vous parler de la Vortex Razor Génération 2 et Génération 3. Ce sont des viseurs, ce sont des short dots, on va appeler ça vulgairement, qui offrent la possibilité de zoomer jusqu'à x6. En gros, vous pouvez l'utiliser à courte ou longue distance. Holy Warriors en a créé des reproductions, mais voilà, elles valent quand même assez cher. On va plafonner sur 350 €. Bon, c'est un produit qui est très beau, voilà, mais c'est quand même un coût pour une reproduction. Il n'y a que eux qui les font, mais voilà, si vous êtes intéressé, je mettrai le lien en description. Différence entre la génération 2 et la génération 3, c'est le réticule. Le réticule, ils ont carrément tout revu et je préfère celui de la 3. En tout cas, il faudra lâcher 1800 € et ça sans le montage pour la posséder. Donc vous pouvez toujours vous rabattre sur Holy Warriors qui les vend à 350 € de mémoire. Vortex n'a pas sorti que des produits à 1500 balles. Il a aussi produit des petites short dots très bien. Avec une qualité, mais alors à casser des murs. Enfin, ce genre de petit short dot peut zoomer jusqu'à x4, il y a aussi un point rouge, donc vous pouvez aussi l'utiliser les deux yeux ouverts et à courte distance, donc c'est quand même une bonne chose. Et en plus, je l'ai couplé avec un petit Burist Fastfire. Toujours chez Vortex, parlons du viseur holographique AMG UH1, un nom très barbare. Ce viseur est le concurrent direct aux gammes de chez EOTech parce qu'il utilise la même, on va dire, technologie holographique. Et bien sûr, à un prix 300 € moins cher qu'un viseur de chez EOTech. Il prend de la place sur votre œil, mais il compense avec deux autres avantages qui sont très sympathiques et qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est qu'il peut utiliser des piles rechargeables, parce que c'est pas le cas de tous les optiques. Attention, ne mettez surtout pas une pile rechargeable dans un EOTech, vous allez flinguer. Mais aussi, il peut être rechargé par prise micro SD, c'est génial ça. Et en plus, c'est étanche, c'est résistant, c'est fait tout d'un bloc, ça ne bouge pas. Son prix 500 €, donc c'est plutôt assez raisonnable pour un produit comme ça. Bon, faut aimer le look par contre. Allez, maintenant on switch vers Leupold. Leupold a sorti un produit qui ressemble un petit peu au produit cité précédemment. C'est le LCO. Le point particulier avec cette optique, c'est qu'il a un point rouge de 1 MOA. Donc, ce qui est ridicule pour un point rouge de ce volume. Mais Leupold a eu une idée de génie, il s'est dit on va coupler ce viseur avec un magnifieur.
et on va l'appeler le D Evo. Comme vous le voyez, c'est un magnifieur qui n'est pas basculant, il est fixe, mais il a l'avantage de magnifier sur n'importe quelle optique. Ouais, c'est un viseur magnifieur, c'est vraiment, c'est un hybride. J'aurais aimé le tester et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est génial. Mais je pense que ça doit peser quand même un âne mort et ça va pas être pratique, voilà, pour les changements d'épaule et tout. Ça doit être compliqué, mais sinon d'un point de vue efficacité, c'est redoutable. Je vous invite à aller voir les vidéos, c'est monstrueux. Si vous avez le budget, c'est 1500 € minimum. Le Pold a aussi fait des petits points rouges qui sont très efficaces, ce sont les Delta Pro. Ces optiques ont ce qu'on appelle un motion sensor, c'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes, ils se désactivent, puis il suffit qu'il y ait un mouvement pour qu'il se déclenche. Par contre, si vous éteignez votre optique avant, ça ne fonctionne pas. Voilà, il faut toujours que l'optique soit en veille pour que ce mode soit toujours actif. Au vu de ses concurrents, 500 € c'est quand même un petit peu élevé pour un point rouge de cette taille. Mais voilà, vous avez l'option qui permet de mettre en veille l'appareil. Donc bon, à vous de voir. La Suède et son fabricant Aimpoint, vous les connaissez, c'est sûr, c'est eux qui sont à l'origine du Micro T1. Il y a d'autres versions antérieures à ça, mais on n'en parlera pas, c'est des vieux modèles. Donc là, on est en présence d'un Micro T1. Vous pouvez tirer à courte et moyenne distance, et il y a aussi la possibilité de mettre un magnifieur juste derrière, à condition d'avoir un montage un petit peu plus haut. C'est minimum 725 €. Il y a aussi une version civile, c'est le Micro H1 qui est aux alentours de 350 €. Il n'y a pas par contre le mode IR sur la version civile. Continuons toujours dans la gamme de chez Aimpoint, le Micro T2. Pour moi, c'est la Rolls-Royce du point rouge. Il est petit, il est léger, il fait 125 grammes à peine. Vous pouvez l'installer sur un montage haut, sur un montage bas, couplé à une lunette de tir, le mode IR intégré et une durée de vie, enfin la pile, de 50 000 heures allumée. Que demander de mieux? Par contre, ce qui va aussi vous allumer, c'est son prix, c'est minimum 800 €. Les produits de chez Aimpoint peuvent être couplés avec des magnifieurs, dont celui de Aimpoint, qui est le X3 Mag. Petite déception par contre, c'est qu'il coûte aussi cher qu'un Micro T2. Donc pour avoir un combo, faudra lâcher 1500 € au bas mot. Le Aimpoint Acro est fait pour PA ou carabine. C'est un tout petit point rouge mais qui est ultra polyvalent. Anti-reflet, mode IR, autonomie 50 000 heures. Que demander de plus? Bon, par contre, le prix, il watt, hein, c'est 600 € pour avoir un produit comme ça. Dernier né de la gamme Comp, c'est le Aimpoint Com M5. En bref, bon, c'est une version que je trouve moins belle que le Micro T2, peut-être qu'il y a d'autres avantages, mais il pèse 123 grammes de plus que le T2, ce qui est énorme, et il a vraiment un énorme volume sur le rail Picatinny. L'avantage, c'est qu'on peut le mettre sur pas mal d'autres supports, sur d'autres montages, ça reste un très beau produit, et son prix par contre va avoisiner les 1000 €. Partons maintenant au pays du caribou, du sirop d'érable et de Céline Dion. On va parler du C79 de chez Elcan. C'est un produit qui a plus de 20 ans mais qui a fait ses preuves et qui est même encore utilisé aujourd'hui. Souvent équipé sur des fusils mitrailleurs, ce modèle-ci c'est le modèle en 762. Il n'y a rien dessus, vous n'avez même pas un éclairage, vous avez juste les réglages dérive haut et bas. Et c'est tout. C'est un optique qui est très robuste, qui a besoin de rien en fait. Vous mettez un kill flash à l'avant pour le protéger et vous avez un produit qui va vous durer des dizaines et des dizaines d'années. L'avantage aussi, comme je disais, c'est que c'est un produit qui n'est pas cher. C'est pour ça qu'il équipe encore bon nombre de forces militaires. Pour moins de 1000 € pour un civil, vous pouvez en avoir un. Ce type d'appareil équipe encore aujourd'hui et bon nombre d'opérateurs, hein, et pas des opérateurs de pays sous-développés. Hein. C'est pour vous dire que ce produit est vraiment fiable et robuste. Voici l'évolution de l'Elcan C79. Hélas, c'est une repro. J'aurais bien aimé l'avoir, mais c'est hors de prix. Ceci est un Spectre DR. Mais qu'est-ce que ça veut dire Spectre DR? DR, c'est l'abréviation de Dual Roll. Pourquoi Dual Roll? Parce qu'il fait point rouge, hormis le Dr. Sight qui est dessus, et en plus il fait lunettes x4. Grâce au petit levier qui se trouve juste là, on peut passer du x1 à x4, que ce soit sur le vrai ou sur la reproduction. Et ce qui en fait en plus quelque chose d'ultra polyvalent, c'est que sur le dessus, vous pouvez mettre un point rouge. Le désavantage, déjà son poids, il est relativement lourd. Son prix,
relativement lourd aussi, 2000 € minimum si vous voulez vous en procurer un. Il faudra rajouter 150 à 200 € de plus pour avoir la platine de fixation sur le dessus et 200 € de plus pour avoir un point rouge Dr. Sight. Après, pas obligé de mettre un Dr. Sight, hein. Mais voilà, c'est un des moins chers et un des plus fiables du marché. Vous pouvez retrouver tout simplement cette optique sur le site AliExpress. Vous tapez Spectre DR et vous allez en avoir une flopée. Après, celle de Holy Warriors est aussi très jolie. Là, c'était la version en 5,56. Il existe aussi une version en 7,62 qui est un petit peu plus chère aussi que cette version. Il faudra compter 3000 € pour en avoir un. Mais elle dispose des mêmes fonctionnalités, sauf que ça va zoomer jusqu'à 6 fois. On ne les présente plus, ce sont les EOTech. Il en existe pareil des dizaines de modèles. C'est pour ça que je vais parler généralement, ce sont des très bons optiques. On va retrouver des modèles de 552 aux alentours de 250 € en occasion. Mais sinon, les modèles neufs sont aux alentours plutôt des 800 €. Il faudra pareil rajouter quasiment le double pour avoir le combo. Les reproductions de chez Holy Warriors sont les plus belles. Vous ne trouverez pas mieux sur le marché actuellement. Et ça, pour 120 € à 130 €, vous avez la reproduction quasiment à l'identique de la vraie EOTech. Et pour les puristes, la SU231 PEC, donc qui est la version militaire de la 553. Et quand je dis qu'il est important de protéger ces optiques, voyez par vous-même la jolie bille que j'ai pris dans la protection, heureusement. Présentons maintenant des points rouges qui ne sont plus à présenter, c'est les Holosun. Pareil que les autres, il y en a, mais alors pléthore, vous allez trouver tous les modèles. Partant de 200 € à plus de 800 €. Mais celui qui nous intéresse, c'est le modèle HS403B qui est le modèle le plus répandu, ce qui fait que c'est un produit qu'on va trouver facilement en occasion pour moins de 200 €. Si vous voulez faire de l'airsoft, du tir ou n'importe quoi, ne cherchez pas midi à 14 h, les Holosun font parfaitement le travail. Toujours en Chine, Vector Optics. Alors là, pareil, eux, ils ont cassé les codes, ils ont cassé les prix, ils ont tout cassé. C'est des optiques qu'on va retrouver entre 30 et 150, 200 €, voire un petit peu plus, mais c'est des petits prix pour des petits budgets, mais qui n'enlèvent rien à leur efficacité, à leur performance. Le seul défaut que je peux leur reprocher, c'est que la vitre à l'intérieur est un petit peu sombre, donc quand les environnements sont peu lumineux, voir à la cible, c'est compliqué. Ce petit produit va tenir dans le temps et pourra équiper facilement vos répliques ou votre matériel. On terminera avec un point rouge qui est méconnu, c'est le 6-Hour Romeo 4T. Alors c'est pour moi le point rouge le plus bling bling qu'on puisse avoir. Il a un éclairage solaire, donc qui peut alimenter la batterie, et en plus 4 modes de réticule, point rouge avec un cercle, les 4 points rouges et les 4 points rouges avec un cercle. Donc il est vraiment full. Son prix d'environ 600 à 650 € quand on peut le trouver, c'est un produit qui est assez rare. Mais voilà, si vous aimez l'aspect assez futuriste de la chose, c'est un produit qui est fait pour vous. En plus de ça, comme pas mal de ses concurrents, on peut le coupler avec un Juliet. Vous avez le combo Roméo et Juliet. Je trouve assez fun. Comme promis, voici mon top 5 à moi. Je vous laisse faire le vôtre en commentaire. En numéro 5, Holosun avec le HS403B. Parce que c'est un produit qui est pas cher, on va le trouver facilement. Ensuite, le Micro T2 de chez Aimpoint que je trouve exceptionnel. À la 3ème position, la Coque TA31F. C'est des produits qui sont vachement durs à trouver, voilà. Ceux qui l'ont déjà testé, c'est monstrueux. C'est indestructible. En 2ème position, le XPS3 de chez EOTech, qui est le viseur holographique par excellence. Et en numéro 1, sans aucune hésitation, l'Elcan, parce que c'est un viseur qui est polyvalent. Ok, il pèse lourd, mais il a de la gueule. Vous pouvez mettre un point rouge dessus et vous pouvez l'utiliser en CQB grâce à son grossissement qui peut changer en seulement un coup de levier. Ça reste pour moi le meilleur compromis des viseurs. Son prix par contre est un petit peu moins cool, c'est 2000 à 2500 € suivant le modèle que vous voulez. Voilà, vous savez tout de mon top 5 des meilleures optiques. On se retrouve la semaine prochaine pour un loadout. Merci à vous et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo.